Bonjour à vous tous. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Bécaye Cissé, décès survenu le 28 décembre 2024 à l'hôpital militaire de Saint-Mandé. Le défunt Bécaye Cissé était un Malien résidant en France, plus précisément dans la ville de Bagnolet. Cette mauvaise nouvelle nous est parvenue à travers le communiqué du Haut Conseil des Maliens de France, signé par Dalla Dramé, un communiqué dans lequel ils ont demandé de l'aide à la communauté malienne de France pour le rapatriement du corps de Bécaye Cissé. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de nous intéresser à cette situation, d'aller à la rencontre des membres du Haut Conseil des Maliens de France pour avoir plus d'informations. Une chose est sûre, tôt ou tard, nous allons tous partir. Le retour est inévitable. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous croyons à ça et nous plaçons notre confiance à Allah. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Car toute âme goûtera la mort. Kullu nafsun za'iqatul maut. À présent, je vous laisse regarder et écouter les informations venant du Haut Conseil des Maliens de France. Permettez-moi tout d'abord, au nom du bureau du Haut Conseil des Maliens de France, au nom de Madame la Présidente Dalla Dramé, au nom du service consulaire qui nous a saisis, de présenter nos condoléances les plus attristées à la famille de feu Bécaye Cissé. Ambe Douke, Alaka Hina Bambaratola, Alaka Dairo Sumaya, Alaka Yen Fusa Mania, Ayan Konkiti Muna, Alaka Ere Tanya Kandukuna, Alaka Hina ni Islam Shubela, Kaya Fakama, Ankwani Yafarama, Ambe Douke, Alaka Asaraka Arjinai, Alaka Nausi Saranang Wanai. On a appris la triste nouvelle à travers le consulat général du Mali en France, en l'occurrence M. Babi, le vice-consul, qui a saisi le Haut Conseil des Maliens de France suite au décès de feu Bécaye Cissé. Donc, aussitôt saisi par les autorités consulaires, le Haut Conseil a mis en mission le service social du bureau. Le service social qui est présidé par M. Madikumba Kamara. Aussitôt informé, Madikumba est allé à l'hôpital pour s'enquérir de la situation. On nous a fait comprendre effectivement que M. Feu Bécaye Cissé résidait à Bagnolet et qu'il avait été hospitalisé à l'hôpital Saint-Mandé. Après nos investigations, on a pris langue avec l'hôpital et on a pu confirmer qu'effectivement il se trouvait là-bas. Compte tenu du fait qu'il n'y avait pas sa famille proche, vu qu'il était dépourvu d'attache familiale en France, le Haut Conseil s'est mis en responsabilité pour non seulement faciliter les formalités administratives, mais aussi permettre le rapatriement de notre compatriote. Dans le cadre de cette activité, le Haut Conseil des Maliens de France a mis en place une cagnotte en ligne qui a mobilisé toute la communauté malienne de France. Cette cagnotte mise en place le mardi dernier a été clôturée le mardi dernier et le vendredi dernier. Lorsqu'on a clôturé la cagnotte, on avait le montant de 1 975 €. Après déduction des frais de la plateforme, on est arrivé à 1 894 €. Les amis de feu Bécaye Cissé
ont récolté 2712 € dans les tabacs, les mosquées et à travers de bouche à oreille. Un autre proche de la famille du défunt M. Ibrahim Keïta a contribué aussi à hauteur de 200 €. À la suite de cette contribution, on a le service social du Haut Conseil des Maliens de France qui a aussi contribué à hauteur de 960 € à travers les donations internes et les fonds récoltés dans les mosquées aussi et puis par des grands donateurs. La particularité de cette activité, c'est aussi le fait que nous avons réussi la participation financière au-delà de nos frontières, parce que le Haut Conseil des Maliens en RDC a aussi contribué par un envoi à travers MoneyGram de 500 $, qui fait 450 €. Donc c'est l'ensemble de ces contributions qui fait qu'aujourd'hui, on peut avec joie et honneur dire qu'on a pu faire face au rapatriement de notre compatriote qui est Feu Bécaye Cissé. Donc le montant total récolté est de 6 216,93 €. En une semaine, le Haut Conseil a pu mobiliser cette somme pour une cause noble. Donc sur les 6 216 €, on a fait 2 dépenses essentielles. La première dépense est au niveau de la pompe funèbre qui a coûté au Haut Conseil 3 894 €, justement contre facture, qui englobe toute la prise en charge à ce niveau. Après, on a eu écho du fait que effectivement le défunt avait sa cousine Sira Soumaré qui réside à Tours. Le Haut Conseil a décidé aussi de prendre en charge son billet aller-retour pour le Mali, ce qui nous a coûté aussi 1360 €. Donc le billet est à 1360 €. Le total des dépenses fait en ce moment 5 254 €. Donc le total des dépenses fait en ce moment 5 254 €. À cela, si on fait la déduction des dépenses du montant global récolté, on a une différence de 962 € qui doit rester dans les caisses du Haut Conseil pour cette activité-là. Donc, il faut savoir que les contributions continuent. Hein. On est arrivé à 962 ce matin. Et hier, avant le départ de Sira, à Bamako, on lui a remis une enveloppe de 432 €. C'est le reste des montants récoltés aujourd'hui qui est entre nos mains, qu'on va envoyer aussi par Western Union dès demain lundi à la famille pour le reste des obsèques. Voilà. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble de la communauté malienne de France qui s'est mobilisée pour ce cas, le cas de notre frère Feu Bécaye Cissé, qui est décédé sans attache familiale et sans revenu. Le Haut Conseil, les amis et toute la communauté tout entière, hein, et puis au-delà des frontières, puisque les Maliens du Congo se sont aussi mobilisés pour pouvoir rapatrier notre compatriote. Je voudrais également remercier l'ensemble des membres du bureau du Haut Conseil qui se sont mobilisés depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Hein. Tant que le corps n'est pas parti, on est tous toujours sur le suivi du rapatriement. Je remercie également la cousine, Madame Sira Soumaré, qui nous a été orientée par Monsieur le vice-consul, Monsieur Babi, qu'on a accueilli depuis le premier jour, qu'on accompagne et qui a été accompagné vraiment par l'ensemble de la communauté malienne. Donc c'est vraiment l'endroit
de vous remercier. Et c'est vraiment comme ça, c'est la solidarité malienne. On n'a pas été déçus. Et on avait le devoir aussi de vous faire ce compte-rendu pour que vous soyez informés de comment les fonds ont été utilisés. Les factures sont aussi à disposition si quelqu'un veut voir les factures. Et c'est vraiment l'endroit de vous remercier. Merci à tous et très belle année à vous.